Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en train de passer une journée incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler un peu de mon apprentissage de français. Voilà, j'avais pas commencé bien la fluidité de français dans cette vidéo. Ok, aujourd'hui, je vais parler un peu de mon apprentissage du français et comment ça va récemment, ce que je fais, ce que je vais faire pour continuer à progresser, à avancer avec mon français. Donc, en gros, je suis en train de lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en français. Et j'avais déjà lu trois ou quatre livres en français, je pense. Mais avant, quand je lisais toujours seulement dans ma tête. Mais maintenant, depuis 4 jours déjà, je fais un effort pour lire à voix haute. Donc, en gros, chaque matin, après de me lever du lit, je sors sur ma terrasse et je lis pendant au moins 30 minutes, normalement 45 minutes, et je lis à voix haute et j'essaie vraiment de prononcer bien les mots, de lire un peu rapide parce que je veux me forcer. Je veux faire que l'exercice soit difficile parce que comme ça, je vais avoir plus de facilité à l'heure de parler dans la vie réelle, je dirais. Et ça va assez bien en fait. Je pensais que ça allait être un peu embêtant, mais non, en fait, je prends plaisir à lire à voix haute et c'est fun aussi, c'est amusant de, de faire les dialogues, de faire les voix des personnages, de mettre un peu d'émotion dans les dialogues, donc ça va. Et je trouve que le temps, il passe vite quand je fais cet exercice. Donc je vais continuer à faire cela parce que j'aime, en gros. Et je pense que ça va, ça m'aide avec la fluidité de mon expression orale. Vous me direz, je ne sais pas. Et après, comme vous savez déjà, je suis un très grand fan des podcasts. Donc, en fait, si je vais être honnête avec vous, pas vu, vous, avec vous. Euh, je pense que j'avais déjà presque maîtrisé ces sons, vu et vous. Parfois, je fais des fautes, mais je pense que la majorité du temps, la plupart du temps, je le fais bien. Mais avant, comme vous savez déjà, si vous m'avez suivi pendant un certain temps, avant, les sons vus et vous me donnaient plein de problèmes. Mais bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, pour être honnête, récemment, j'avais pas écouté beaucoup de podcasts en français. Et ça, c'est parce que récemment, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de regarder plein de films classiques. Je vais vous faire une liste des films que j'ai vus récemment parce que j'en ai vu pas mal de films, mais je vais dire les noms en anglais parce que je n'ai aucune idée des noms en français. Mais bon, j'ai vu Boogie Nights, The Dark Knight, Gone Girl, Gladiator, Sleeping with the Enemy, Wedding Crashes, euh, je me souviens plus. Et quelques autres films. J'ai sûrement une liste sur mon portable, mais peu importe. En gros, récemment, j'avais envie de regarder, de, de combler les lacunes des films classiques que j'avais pas vus, des films genre
Boogie Nights. Ah, Pulp Fiction aussi. J'ai regardé il y a 2 jours. Donc ce mois, en fait, je dirais ces 2 derniers mois, j'ai regardé au moins 2 ou 3 films chaque semaine. Donc j'ai regardé plein de films. Um, et le fait est qu'il y a un podcast en anglais qui s'appelle The Rewatchables, qui est probablement mon podcast préféré à ce moment-là. Et c'est un podcast où dans chaque épisode, il parle d'un film, il parle des acteurs, de le développement du film, des différentes scènes, des acteurs, l'histoire, de toutes ces choses. C'est très, très, très intéressant. Mais surtout, c'est vraiment drôle. Les gars qui font le podcast sont vraiment drôles. Donc, j'ai devenu, j'ai devenu un peu obsédé avec tout cet environnement des films, des écouter des podcasts de films, de lire des films, blablabla, des choses comme ça. Mais évidemment, tous ces films sont en anglais parce que la majorité sont des films américains en fait. Donc maintenant, j'ai décidé que je vais chercher sur IMDb, im2b.com pour euh, les films en français, c'est-à-dire les films dans la langue française, euh, avec les meilleurs rankings de tous les temps, les meilleures revues, je ne sais pas comment dire ça, mais puntation peut-être, je ne sais pas. Mais je vais regarder les 20 top rated, les 20 top the top rated. Comment on dit the top rated? Ok, oui. Les 20 films les mieux notés en français. Je vais me mettre ce petit défi de regarder ces top 20 films mieux notés en français avant que je vais me permettre de continuer à voir des classiques en anglais. Et je I plan to, j'ai l'intention, j'ai l'intention de trouver un podcast en français où il parle des films. Donc, si vous avez des recommandations, disez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, je vais faire ça. Et comme ça, je vais écouter plus de podcasts, je vais consommer plus de français pendant ma journée. Et je vais essayer de regarder au moins 2 films chaque semaine en français. Et sans doute, j'en parlerai dans quelques vidéos, je sais pas. Et l'autre chose que je suis en train de faire, euh, je pense que vous connaissez, hmm, 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 hmm. Que vous savez, non, vous connaissez, ok, que vous connaissez déjà mon ami Lionel du podcast I'm Polyglot. Et il a une chaîne sur YouTube aussi qui s'appelle Lionel Junior, je veux dire. Je vais vérifier. Oui, Lionel Junior. Et il fait des vlogs en français. Et en fait, je suis un mal ami, je suis un mauvais ami. Parce que ça fait genre 3 mois qu'il télécharge une vidéo chaque semaine. Et jusqu'à la semaine dernière, j'étais vraiment en retard pour regarder ces vidéos. Donc maintenant, je suis en train de rattraper ces vidéos. Donc, je pense que dans la dernière semaine, j'ai regardé 7 de ces vidéos sur sa chaîne. J'avais presque rattrapé toutes les vidéos. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai fait
améliorer pour pratiquer mon français, mais surtout parce que Lionel, il est mon ami et je suis intéressé à sa vie, à ce qu'il fait. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour de se voir. Parce que il est papa, il travaille beaucoup et moi aussi je travaille beaucoup. Donc avec les horaires très compliqués de tous les deux, on a du mal à se voir, mais on le fait de temps en temps, mais pas autant comme je voudrais, je dirais, ou comme on voudrait, je suppose. Euh, donc bon, alors, du coup, regarder ces vlogs, c'est une manière très sympa pour moi de savoir ce qu'il fait, comment ça va lui, et des choses comme ça. Euh, donc, je pense que ça c'est tout pour le moment. J'ai toujours pas beaucoup d'occasions de pratiquer avec des gens réels dans la vie, donc c'est pour ça que je dois continuer à faire plus de vidéos pour que je puisse pratiquer mon expression orale et non seulement ma capacité de comprendre. Et je pense que ça va. En fait, je pense que ça fait seulement 4 jours que je fais cet exercice de lire à voix haute, mais je pense que déjà, je peux ressentir une amélioration dans ma fluidité. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'idée. Donc, si vous êtes en train d'apprendre une langue, je vous recommande chaleureusement, non, c'est pas chaleureusement peut-être, non, je vous recommande chaudement de lire un livre à voix haute et de vraiment essayer de prononcer bien les mots, de accentuer les accents, les dialogues, des choses comme ça. C'est fun et c'est une très bonne pratique aussi. Donc ça y est pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée et on parlera bientôt. Au revoir.